Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan qui va parler du film, comme vous l'avez vu sur le titre, Joker. Alors la vidéo va être divisée en trois parties. Une première partie où je vais parler du film sans spoiler, ou alors si je spoil ça sera par rapport à des scènes qu'on voit dans les bandes annonces. Ensuite il y aura une seconde partie mystère. Et après ça sera la partie spoiler où là je vais donner mon avis sur certains clés du film, certains trucs, j'ai dit ah c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Voilà, donc maintenant vous êtes au fait, hein. Première partie sans spoil, le film est bien, voilà, je dis très clairement, c'est un super film de gangster, hein. C'est pas un film de super-héros, parce que finalement, il n'y a rien de super-héroïque, et même d'héroïque, hein. Parce que ce Joker dans le film n'est pas un super vilain, c'est un vilain à en devenir. C'est la naissance, la genèse, l'année 1 du Joker. Voilà, c'est pour faire référence à un comics Batman année 1. Voilà, c'est vraiment les débuts avec un Joaquin, on dit pas Joachim, mais Joaquin Phoenix, qui est excellent. Là, dans le même niveau de puissance, on va dire, émotionnelle, de charisme, que Heath Ledger dans le film The Dark Knight de Nolan. Alors, je vais revenir sur la polémique avec, comment il s'appelle, Jared Leto, qui en a parlé, qui disait oui, mon Joker, nanani, nanana. Le Joker de Jared Leto est pas en soi mauvais. C'est le film qui est mauvais et Jared Leto qui est inutile dans le film. Honnêtement, toutes les scènes de Jared Leto ne servent à rien. Il est pas intéressant dans le film. Il est pas... Voilà, il est osef. On enlève toutes les scènes du Joker dans le film est le même. C'est des flashbacks qui n'ont aucune importance sur la trame principale. Alors après, j'aimais pas du tout le design qu'il avait, le côté gangster, je suis pas du tout fan de ce look de Joker, je préfère vraiment le côté Bruce Timm, voilà, vraiment le côté costume violet classe, italien, le chapeau, le sourire, voilà, vraiment extravagant, le maquillage extravagant, là il était vraiment racaille pimpé, chanteur de rap, voilà, un truc comme ça, Justin Timberlake, voilà, comme ça, c'est méchant ce que je dis, mais voilà, c'est dans cette idée-là, j'étais pas fan de son design, Joaquin Phoenix, classe, le seul souci que j'ai avec son look, le nez rouge qui se fait. C'est non, voilà. Les petits trucs bleus, cool. Le sourire vraiment exagéré, cool. Le chapeau blanc, les cheveux verts, cool. Le costume rouge, c'est un peu déconcertant parce que moi je suis habitué avec le costume violet. Mais bon, vu que c'est pas le Joker final, parce que c'est le Joker un homme qui va devenir le Joker, forcément il a pas encore tout l'attirail. Si ils font une suite, et j'aimerais bien, mais en même temps j'aimerais pas qu'il y ait une suite parce que le film est bien. Après, si on commence à faire une trilogie du Joker, ça serait cool, hein, parce que je pense que là, ça a cartonné, le film a cartonné, ils ont fait quasiment 500 millions, il y en a qui va déjà faire le milliard, bah Warner va faire quoi? Va faire une trilogie. Est-ce qu'ils vont faire une sorte de Batman vilain cinématique universe? Genre, ils vont raconter les origines de tous les vilains de Batman, ça serait cool, hein. Franchement, une trilogie pingouin, une trilogie double face, bah vraiment les méchants les plus intéressants à raconter, parce que après Mr. Freeze, Bane, Poison Ivy, voilà, ils sont cool, hein, mais des films sur eux, ça serait là déjà l'univers qui a été créé avec le Joker, c'est un univers urbain à la Nolan. Voilà, c'est vraiment là on pourrait limite se dire c'est les origines du Joker de Nolan. Alors ce n'est pas le Joker de Nolan parce que il n'a pas du tout le même caractère, c'est pas du tout la même origin story, mais vous avez compris l'idée. Un Joker dans un monde réaliste où il n'y aura pas de super-héros qui va arriver, des mecs qui peuvent avoir les bras qui s'allongent, des mecs qui vont à la vitesse de la lumière, des mecs qui viennent de Krypton. Là, c'est un univers réaliste on pourrait dire ça se passe dans notre monde. C'est ça le truc. Donc voilà, ce Joker est très cool avec un personnage qui est vraiment dans la folie pure. C'est vraiment un personnage une descente en enfer du personnage et qui est montré par plein de scènes. Notamment, il y a une scène où il monte les escaliers, plusieurs fois dans le film, il y a un escalier pour monter jusqu'à chez lui, et on sent à chaque fois qu'on voit cette scène-là, que c'est pour lui de plus en plus dur de monter les escaliers parce que la vie s'acharne sur lui, il y a vraiment tout. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que le film est assez actuel. Voilà, c'est vraiment dans l'actualité du moment, avec la lutte des classes. Il y a vraiment tout un thématique dans le film avec la lutte des classes où les riches sont très riches et les pauvres sont vraiment dans la galère. Il s'est appuyé avec le fait qu'il y a plein de races dans la ville de Gotham, que les gens sont de plus en plus pauvres, il y a de plus en plus de pauvreté. Et il y a ce contexte-là qui est créé avec un personnage qui a déjà des problèmes psychologiques, parce que dès le début, on nous dit que le personnage d'Arthur est sorti de l'asile d'Arkham il y a quelques années, donc déjà on sait que le mec a déjà des problèmes dans le cerveau, mais
Et il voit ce monde qui devient dingue, et lui, bah, il lui arrive plein d'emmerdes pendant tout le film, et bah, au bout d'un moment, hein, voilà, c'est comme dans le comics Killing Joke, hein, t'as plein de choses qui t'arrivent dans ta vie, au bout d'un moment tu pètes un câble et tu deviens le Joker. Bah c'est ce qui se passe. Il devient Joker parce qu'il lui arrive plein d'emmerdes. Mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Voilà, donc le film est très bien. Franchement, un super film. C'est limite dommage que ce film arrive là maintenant après tout ce qu'on a eu dans le DCU, donc le DC Cinematic Universe, le DCU, qui a eu des films qui étaient plutôt bien, plutôt moins bien, mais là il est totalement enterré, et là on nous sort le film Joker, qui est super bien, avec, on va dire c'est dans le même niveau que le film Batman vs Superman, c'est dans le même niveau que le film Wonder Woman. Franchement, en termes de réalisation, avec une histoire sombre, voilà, un truc qu'on veut, ça change un petit peu de Marvel. J'adore les univers, le MCU de Marvel, il est très bien, moi je l'adore, hein. Bon, c'est pas un super univers, parce que voilà, c'est vraiment très merchandising, mercantile plutôt, avec, voilà, c'est vraiment fait pour plaire, mais, voilà, c'est des films d'action bateau, avec, on va dire, limite des yes man, mais ce qu'ils ont fait en 21 films, il y a très peu de studios qui ont réussi à faire ça. Ça, on peut les saluer, c'est vraiment cool. Mais, quand j'ai vu le premier film Batman vs Superman, je me suis dit, waouh, DC va dans une autre direction, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sombre. C'est bien, moi, franchement, je voulais qu'il fasse ça. Et le problème, c'est que bah, le public n'aime pas du tout ça. Ils veulent du gag, ils veulent du hey, Batman, quoi. Voilà, ça, c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils ont fait dans Justice League, et ça n'a pas marché. Voilà, c'est triste. Moi, j'aurais préféré qu'il reste dans le côté sombre, très divin, ce qui n'a pas fonctionné non plus. Bah, après, bon, il y a eu des histoires avec les réalisateurs, tout ça, mais on s'en bat les couilles. Voilà, le Joker, eh bien, j'espère que DC va se dire, faut qu'on aille dans cette direction-là, de faire des films réalistes, sombres, adultes, on va dire, hein. Pas forcément gore, parce qu'il n'y a pas tant de scènes de violence que ça, moins 12. Voilà, franchement, c'est... Moins 12, c'est logique. Ça aurait été moins 14, je dis, ouais, bon, moins 14, moins 12, je pense que c'est bien, parce que en dessous de 12 ans, je pense qu'il y a quand même des scènes un petit peu violentes. C'est comme, voilà, c'est comme les scènes avec Heath Ledger dans le Dark Knight de Nolan. Il y a quand même des scènes, pas forcément des scènes de torture, des scènes de viol et tout ça, mais il y a quand même des scènes dures avec le Joker qui est complètement fou, genre tu veux que je te coupe la lèvre, mon père m'avait coupé la lèvre. Voilà, il y a des scènes dans ce genre-là dans le film où il est totalement cinglé. Joaquin Phoenix est franchement impressionnant. Il a perdu 35 kilos, il y a des scènes où on le voit torse nu, il est maigre à en mourir. Tu sais pas quel âge il a en plus dans le film. C'est un truc, c'est assez... Il y a plein de mystères autour du personnage de Arthur, donc le personnage qui va être le Joker. Il y a beaucoup de mystères autour de lui, qui se crée pendant tout le film, notamment on sait pas quel âge il a. Il est tellement maigre, il a tellement des problèmes de santé, dû à sa psyché, dû à sa malnutrition, il est maigre à en mourir, il a la peau sur les os, il pourrait avoir 20 ans comme 40 ans, on ne sait pas quel âge il a, et ça apporte tout un mystère autour du personnage, et ça j'en parlerai dans la partie spoiler, et de toute façon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la partie non-spoil, le film est super bien, voilà, allez le voir, bon j'avoue que je fais la vidéo 2 semaines après que tout le monde a fait une vidéo dessus en disant que c'est bien, c'est bien, c'est bien, j'apporte ma pierre à l'édifice en disant c'est bien, mais ouais, franchement le film est super bien, limite j'ai envie de le voir une deuxième fois, je l'ai fait pour Promare, je l'ai fait pour Once Upon a Time, je l'ai vu 3 fois Once Upon a Time in Hollywood. Lui, je vais sûrement le voir une deuxième fois, peut-être cette fois en VO. Ce qu'on m'a dit, il y a un pote qui m'a dit, revois une deuxième fois, tu verras le film, tu n'auras plus la même vision du film. Donc je pense que je vais le voir une deuxième fois dans pas longtemps. Voilà, ça clôt un petit peu la partie non-spoil. Là, on va faire la partie surprise dans quelques instants. Je vous ai dit dans quelques instants, mais en fait pour vous c'est quasiment immédiat, mais pour moi en fait il fallait que je sorte 2-3 bouquins à droite à gauche, parce que la partie transition entre la partie non-spoil et spoiler, c'est moi qui vous présentais 3-4 comics autour, peut-être même 5 on va dire, plutôt 4-5 comics autour du Joker. Bon, Urban l'a plus ou moins fait, ils ont fait une petite sélection de livres, et je suis assez d'accord avec eux en fait. Le premier dont je vais vous parler... Killing Joke, j'en ai déjà parlé il y a 1 an ou 2 dans un bon comics, une origin story du Joker par Alan Moore et Brian Bolland. C'est l'histoire du Joker qui va tirer sur Barbara Gordon, donc la Batgirl, qui va devenir ensuite Oracle en étant handicapée, qui va enlever le commissaire Jim Gordon et prouver à Batman que n'importe qui peut devenir aussi fou que lui quand il vit une journée de taré. Ce qui est un peu le propos du film Joker. Et en parallèle de ça, on a les origines du Joker, enfin une des origines du Joker qui peut être possible, qui est depuis plus ou moins, on va dire,
l'origine, on va dire, main. On va dire, c'est vraiment, beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est cette origine-là maintenant du Joker, surtout dans d'autres comics dont je vais parler juste après. Franchement, super comics, qui fait 70 pages, voilà, j'ai une soixantaine de pages, qui est aujourd'hui classé comme graphic novel, œuvre graphique, livre roman graphique, franchement super bien, qui a été adapté en film d'animation. J'ai le coffret Batman, vilain, machin truc, de DC, où ils avaient regroupé 4-5 films d'animation. Il y avait Killing Joke que j'ai toujours pas vu, voilà, on me dit ouais, elle est pas terrible. Faut que je le voie, j'ai vraiment envie de le voir maintenant que j'ai vu le film Joker. Le comics est super bien, donc comme je disais, une des origines possibles du Joker qui fait le sens avec d'autres comics. Franchement super bien, ça montre comment le Joker, qui était un homme normal, hein, en plus là on voit vraiment un Joker normal, il va lui arriver plein de galères. Dans une semaine, en une semaine, il lui arrive plein de galères, et bah comme il dit... N'importe qui peut devenir fou au bout d'un moment, c'est ce monde qui est fou. Il y a des super répliques, alors je les connais pas par cœur, mais il y a des super répliques du Joker. Il y a le passage où il est sur son trône avec des, je crois que c'est des poupées, des têtes de poupées, de bébés poupées, enfin, franchement qui est incroyable. Non, il y a des super scènes. Le passage où il devient le Joker, où il sort du lac. Ouais, c'est ça, c'est avec des corps de bébés partout. Le passage où il sort du lac, c'est cette scène-là où il devient, il rigole de partout, voilà. Franchement, un super comics, un truc de dingue. Voilà, franchement, je crois qu'il est à une quinzaine d'euros, le prix, non, ils ont pas mis le prix. Mais je sais que c'est un peu court, mais franchement, un super comics sur le Joker. Ensuite, le deuxième comics que je conseille, c'est Joker, l'homme qui rit. Alors, c'est une compilation, il y a 2 histoires. J'ai jamais lu la deuxième histoire, je sais, ça fait longtemps que j'ai celui-là. L'homme qui rit, donc c'est censé être une réinterprétation du premier numéro dans lequel apparaît le Joker dans les années 50, 40 ou 50. Donc là c'est une réactualisation un peu plus moderne qui fait sens avec Killing Joke, parce que on parle du fait des événements de Killing Joke, enfin du flashback de Killing Joke, voilà, c'est dans Killing Joke qu'il y a un flashback, avec, comme j'ai dit, avec le Joker. Là ça se passe quelques mois après le flashback, où le Joker est devenu le Joker. Et ils disent oui, quand on a tué Red Hood, nanana, et le Joker arrive. Et ça fait sens aussi avec Batman année 1. Voilà. Donc si vous avez lu Killing Joke et Batman année 1, vous n'allez pas être perdu. C'est un peu cette histoire-là. C'est vraiment une suite logique dans ces 2 romans. Enfin, ces 2 comics. Donc là, c'est la première fois que le Joker arrive à Gotham, qui fout le bordel. Et donc le premier face-à-face entre Batman et le Joker. Franchement, super titre. Enfin, un super comics. Voilà, je le conseille, c'est vraiment sympa, c'est le premier face-à-face en fait, hein, voilà, donc la rencontre entre Batman et le Joker, et qui va devenir un duel interminable pendant des décennies de comics. Le troisième titre que je conseille, alors le chef Otaku en a déjà parlé je crois sur sa chaîne, c'est Joker, de Brian Azzarello et de Lee Bermejo. Alors, c'est très différent des 2 premiers que j'ai parlé, parce que là c'est le Joker de Nolan, voilà, c'est en termes visuels, en termes de personnages, c'est un Joker moderne, dans l'esprit de celui de Heath Ledger, de celui de Nolan, avec un Joker chef de la mafia, chef d'un gang, qui dirige des voyous, qui sort de l'asile d'Arkham et qui, son territoire pendant qu'il était en asile, a été conquis par d'autres gangsters, donc dont Double Face, et donc il va reprendre le pouvoir. Et à côté de ça, on a un petit génie qui s'appelle Johnny Frost, qui est un petit gangster qui va devenir guillemets pote, hein, c'est-à-dire son larbin, et il va essayer de comprendre le Joker, sauf qu'on ne comprend pas le Joker, ou on devient aussi fou que lui. Super comics, voilà, encore un truc très différent des 2 premiers, mais là franchement un super comics sur le Joker, où il est le personnage pas forcément principal, parce que c'est Johnny qui est le personnage principal qui suit le Joker, et on voit toute la folie. Franchement super cool, visuellement c'est stylé, avec, comme j'ai dit, un Joker qui rappelle celui de Heath Ledger. Bon, graphiquement c'est même Heath Ledger, hein, il a vraiment les cicatrices, le look, ce côté crasseux, ce côté pas forcément clown foufou, mais vraiment le gangster qui fait des trucs un peu complètement irréalistes. Voilà, super comics sur le Joker. Et le dernier que je vous conseille, c'est Batman White Knight. C'est le dernier comics, on va dire, en date sur le Joker. Ou alors, en fait, le Joker, enfin, ça commence avec une course-poursuite entre le Joker et Batman. Enfin, c'est ça l'histoire. Et il lui dit, tiens Batman, tiens, c'est un médicament, à ce qui paraît, ça va me rendre normal. Je vais me prendre ce médicament et je vais redevenir quelqu'un de normal. Et on va voir si c'est pas moi qui suis fou, c'est peut-être plutôt toi, le fou. Batman pète un câble et lui fait avaler les médicaments. Et le Joker, après quelques jours dans le coma, revient et il est normal. Il redevient quelqu'un de normal, il n'a plus le maquillage, il n'est plus foufou, ses cheveux redeviennent normaux, voilà, il redevient un individu normal et il dit à tout le monde,
Mais en fait, c'est pas moi le plus dingue. Vous trouvez que c'est normal qu'il y a un mec en costume de chauve-souris qui se balade de toit en toit sur des voitures? Vous trouvez que ça c'est normal? Un mec qui défonce des immeubles pour récupérer un gars, et il va se présenter comme maire. Et il va prouver à tout le monde que Batman est le plus dangereux de tous, en fait. Il dit que c'est Batman le plus fou de Gotham. Franchement, un super comics où le Joker est le héros et Batman est le méchant. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Il y en a d'autres, alors il y a ça dans le run, enfin c'est la suite de la cour des hiboux qui s'appelle Le Deuil en famille, où c'est le Joker qui va tuer Alfred, enfin des membres de la Bat Family, dont Alfred, si je dis pas de conneries, ça fait longtemps que je l'ai pas lu celui-là. C'est sympa, bon après c'est la suite de la cour des hiboux, donc faut avoir lu les histoires précédentes, et ça fait sens avec l'histoire de Un Deuil en famille, où cette fois le Joker a tué un Robin, le deuxième Robin, celui qui deviendra ensuite Red Hood, en hommage à son identité dans Killing Joke, où on découvre que c'était un Red Hood, donc il prend cette identité-là, et le Joker tue avec une barre de métal, hein, le deuxième Robin qui s'appelle Jason Todd, et donc on voit Batman qui balbutie un petit peu, c'est un peu une des premières fois où le Joker a vaincu, on dit entre guillemets, Batman. Franchement un super comics. Il y en a d'autres qui sont pas mal, que j'ai pas en tête là, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment pas mal. Il y en a un où le Joker a détruit la Justice League ou un truc comme ça. Ouais, il y a quelques comics intéressants, renseignez-vous. Je sais que sur Urban, ils ont fait une sélection d'une dizaine de titres. Je suis pas forcément fan de tous les titres, mais il y en a quelques. Là, les quelques que j'ai présentés sont bien. Un Deuil en famille est pas mal aussi. Voilà, c'était ma petite sélection de petits comics à lire. Si vous êtes curieux, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à lire sur le Joker? Voilà. Maintenant, à partir sur la zone spoiler. Donc, cette zone spoiler sur le film Joker, je le préviens, donc là ça va spoiler sec le film avec Joaquin Phoenix. On va commencer dans quelques instants, juste si quelqu'un a oublié que c'était la partie spoiler. Voilà, je le dis une dernière fois, spoiler, spoiler, spoiler. Cassez-vous si vous n'avez pas vu le film, sinon je vous raconte tout. Voilà, donc le film nous montre un Joaquin Phoenix en Joker qui est pas très sain psychiquement, enfin voilà, psychologiquement il y a des gros problèmes, et il y a beaucoup de scènes qui peuvent être remises en interprétation, je balbutie, notamment, bah en fait, il y a un moment dans le film, Joaquin Phoenix, Arthur, sort avec une fille, et on apprend plus tard qu'il n'est jamais sorti avec elle. Ce qui fait qu'il y a plein de scènes où il est avec elle, il était tout seul, donc le film se fout de notre gueule, et tu peux te dire, est-ce qu'il y a d'autres scènes comme ça où on se fout pas de notre gueule? Par exemple, bon, pour moi, c'est clair et net qu'il se l'a inventé, la scène où, la toute première scène du film, enfin une des premières scènes du film, où Arthur nous montre, enfin, c'est montré comme un flashback au début, qu'il a vu De Niro, il l'a rencontré une première fois en vrai, quand il était sur son spectacle. Quand j'ai vu cette scène, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas inventé cette scène? Et finalement, ça rejoint d'autres trucs, notamment le fait qu'on apprend dans le film que Arthur et le fils illégitime de Thomas Wayne, ce qui voudrait dire qu'il serait le demi-frère de Bruce Wayne. Ce qui peut être intéressant. Franchement, si ils font une suite à ça avec le film de Robert Pattinson, le Batman de Pattinson, ça serait super intéressant de dire, ouais mon frère, alors comment tu vas? Ça serait des rencontres entre Batman et Bruce, enfin entre Batman et le Joker qui serait intéressant. Je n'ai pas souvenir que ça a été déjà abordé dans un comics, donc ça serait inédit, ça serait hyper intéressant. Après, moi je suis plus partisan du fait qu'il est fou. Voilà, il a tout inventé. Si la scène avec la copine, il se l'est inventé. La scène avec De Niro, il se l'est inventé. Est-ce qu'il se serait même pas lui-même inventé l'histoire de sa mère avec Thomas Wayne? On ne sait pas. Même sa mère, on nous montre qu'elle est plus ou moins pas bien dans sa tête psychologiquement. Est-ce qu'elle aussi, elle avait pas ce problème-là qu'elle a transmis à son fils? Voilà, il y a toute cette histoire autour de la mère qui a l'air de pas forcément sain d'esprit. Alors après, est-ce qu'elle est pas sain d'esprit, ou est-ce que c'est Thomas Wayne qui, pour pas avoir de soucis, parce qu'il a pas l'air non plus super clean, Thomas Wayne, celui de Nolan, il avait l'air quand même assez droit dans ses bottes, ça va être quelqu'un de gentil. Celui-là, il a l'air d'être un peu plus politicard, un petit peu plus filou. Donc est-ce qu'il a pas essayé d'évincer le problème en la foutant à Arkham? On ne sait pas. De toute façon, c'est sûr et certain que Arthur, lui, il a des problèmes psychologiques, clair et net. Est-ce que sa mère les a? On ne sait pas, parce que de toute façon, on voit le vécu, et ça
vient avec le fait que Arthur pète un câble. Déjà, il a ses problèmes de rire qui l'aident à pas avoir de boulot. On le tabasse dans la rue, on lui pique ses médicaments, il a plus le droit d'en avoir parce qu'il y a des réformes. On lui dit, on coupe pas les réformes, mais tous les endroits où il va pour se faire soigner. Enfin, la rencontre avec sa psy, sa thérapeute, c'est fini parce qu'il n'y a plus d'argent, donc ça l'atteint psychologiquement, il n'y a plus de médicaments, donc ça l'affecte aussi. Il y a sa mère, il apprend ce secret de sa mère, ça le rend fou, il se rend compte que son père peut-être biologique le rejette, en fait, dit non, t'es pas mon fils, en fait, t'es un adopté, t'es rien du tout, ça l'affecte. Alors en plus, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que finalement, le Joker, ça a toujours été quelqu'un qui n'avait pas d'identité, et lui-même ne sait pas ses origines, c'est hyper intéressant. Moi, je suis vraiment partisan du fait qu'il était adopté, et que c'est vraiment pas le fils de Thomas Wayne. Après, si c'est son fils, hyper intéressant pour une prochaine suite. Pour un standalone, je trouve beaucoup plus intéressant qu'il n'ait pas d'origine. Ça, c'est mon avis là-dessus. Donc, je reviens. Là, il découvre ses origines, il découvre que sa mère l'a battu. Enfin, voilà, ça l'affecte tout ça. Et donc, bien oui, il pète un câble. Et alors, en plus, quand il y a le mec qui l'idole à la télévision, De Niro, il se fout de sa gueule, il dit, mais toi, t'es un taré, toi, je vais te tuer. Et donc là, il pète un câble. Bon, voilà, il y a toutes ces accumulations sur lesquelles il pète un câble. Franchement, c'est vraiment surpuissant, cette montée en puissance, enfin, cette montée en folie et en puissance du personnage de Arthur. Quoi d'autre? Ouais, je l'ai dit, l'histoire avec sa mère. Moi, je suis vraiment beaucoup plus partisan du fait qu'il ait été adopté. Et ça renforcerait vraiment le côté, comme je disais, il n'a pas d'identité, parce que finalement il connaît même pas ses propres origines. Mais même cette scène là où il va à l'asile et il récupère le papier, il y a un mec qui lui dit ouais, j'ai pas le droit de vous montrer. Alors est-ce qu'il n'y a pas le droit parce que c'est classifié par les Wayne, ou est-ce que c'est vraiment il a pas le droit de lui montrer? Et après quand il lit le dossier, est-ce qu'il lit vraiment? Est-ce qu'il imagine pas ce qui se passe dedans? On sait pas du tout, parce que le passage est tellement psychologiquement instable. Notamment, il y a une scène où il récupère un flingue. Le mec il passe un flingue et après on lui dit ouais, tu lui as acheté. Là tu dis, il lui a vraiment acheté ou est-ce que c'est un mytho? Et tu sais plus parce que le personnage est tellement instable qu'il s'imagine des trucs, tu sais plus du tout qui dit la vérité. C'est tout le film a vraiment pas mal de scènes là-dessus où on se dit c'est vrai, c'est pas vrai, qui raconte la vérité. Arthur, on n'arrive pas à savoir si tout ce qu'on voit avec Arthur est vrai. Vu que le film se fout de notre gueule avec sa copine, est-ce qu'il n'y a pas d'autres scènes où on se fout de notre gueule aussi, enfin, où on nous trompe? Et s'il y a une suite, peut-être qu'on verra mieux. On m'a dit, il y a même des gens qui ont... J'ai vu une théorie comme quoi, quand il rigole, c'est qu'il vous fait la vérité. Et quand il rigole pas, c'est du mytho. Voilà, c'est-à-dire que déjà, tu vois le film d'une autre manière. Il y a d'autres gens qui m'ont dit, j'ai vu une théorie comme quoi, tout se passe dans la tête du Joker, et dès le début, il est dans l'asile d'Arkham, et en fait, il se refait un film dans sa tête. Et en fait, ce qu'on voit, c'est une histoire qui s'est vraiment passée, mais différente, d'une autre vision du Joker. Enfin... Voilà, c'est assez étrange. Voilà, franchement, le film est super bien. Comme je l'ai dit, impressionnant. Je pense que j'irai le revoir et peut-être que je verrai le film d'une autre manière. Mais allez voir le film, franchement. Bon, là, de toute façon, je pense que vous êtes dans cette zone-là, vous avez vu le film. Donc, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Super bien. Et voilà, je disais, est-ce qu'il y a une suite ou pas? On pourrait faire une suite où le Joker sort de l'asile, il est entre guillemets soigné. Et en fait, il recommence ses travers, ou alors ça fera sens avec le film de Pattinson. Ah, Pattinson, j'en parle, je repense à Bruce Wayne, j'en parle dans la partie non-spoil. Je disais qu'on sait pas trop l'âge de Arthur. Mais c'est un truc aussi sur lequel je dis, ça peut pas être le fils de Thomas Wayne, parce que Thomas Wayne, pour moi, il a l'air d'avoir la cinquantaine. Arthur, il a l'air d'avoir 40 piges. Franchement, il est tellement grimé, on sait pas quel âge il a. Et en fait, on se demande, est-ce qu'il a 20 ans 30 ans, 40 ans, parce que moi quand je vois, il est face à Thomas, pour moi ils ont 10 ans d'écart, tout cassé. Et je me dis, mais attends, il a eu quand son gamin? Il a eu à 15 ans quoi, le Arthur, il a ken sa mère à quel âge? Parce que la mère de Arthur, elle a une soixantaine d'années, 70 ans tout cassé. Ah, Thomas, il a pas cet âge-là, il a l'air beaucoup plus jeune. Donc là, je suis un peu dubitatif à ce niveau-là. Alors après, c'est, comme je dis, le personnage d'Arthur est tellement grimé, tellement amaigri, il a les joues creuses, il a ses médicaments, c'est tout ça. Peut-être que ça fait qu'il a pris 20 ans dans la tronche, alors qu'il a peut-être 25 ans en fait le personnage. Hein. Mais en vrai, avec ce grimage, cet affaiblissement physique et psychologique, ça lui rajoute 30 ans dans la tronche. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a deux écoles, fils ou pas fils. Je suis plus de l'avis du... Enfin, j'aime bien les deux théories. Les deux ont des points forts, des points faibles, mais je suis plus du côté... C'est pas le fils, pour le côté, il n'a pas d'identité, on ne sait pas qui sont ses origines, comme le Joker de Nolan, qui, on ne sait pas en fait, le Joker de Heath Ledger, à la fin, on ne sait pas.
C'est quoi? Ces cicatrices, elles viennent d'où? On ne sait pas. Ils disent c'est ma femme, c'est mon père. C'est quoi la vraie origine? C'est sa femme qui a été défigurée, c'est son père qui l'a mutilé. Il y a une théorie comme quoi c'est un ancien soldat. On ne sait pas. Ben là, ça serait pareil. On ne sait pas d'où vient cette folie. Est-ce que c'est vraiment sa mère qui l'a adopté? Est-ce que c'est vraiment le fils de Thomas? Est-ce que... Voilà, tout ça, c'est vraiment ce mystère. J'aime beaucoup. Et franchement, le film est super top. J'irai le revoir. Je pense en VO, mais franchement, j'irai voir le film une deuxième fois. Parce qu'il vaut le coup. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vous laisse. Mettez des pouces bleus, partagez, commentez. En description, il y a mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas.